Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Alors, je viens de réaliser ça. Mais vous voyez, il y a quelque chose d'assez étonnant quand même dans cette image de Dieu qui se donne en nourriture, ce qui n'existait pas, hein. Alors ça, vous pouvez chercher des antécédents dans la Bible, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher des antécédents dans les religions, il n'y en a pas. Ce qui fait que quand on nous dit que Jésus parle ici en langage, image, etc., c'est quand même assez peu probable parce qu'en fait, c'est un vocabulaire qui est totalement nouveau. Et en plus, là, Jésus enfonce le clou parce que les verbes qu'il utilise, en grec, c'est mâcher, au sens vraiment de mâcher avec ses dents, quoi. Celui qui mâche ma chair, celui-là aura la vie éternelle. Il ne suffit pas de manger Dieu, il faut encore le mâcher. Vous savez, comme ces aliments que vous croquez pas, mais que vous gardez volontairement en bouche parce qu'ils sont bons et parce que comme ils sont bons, vous voulez épuiser jusqu'à la dernière saveur. Et qu'avant que le travail s'opère dans l'estomac, vous voulez d'abord qu'il s'opère dans votre bouche, là où la saveur explose. Ça, c'est la sagesse. La sagesse, sapérer, ça veut dire goûter. Voilà une nouvelle manière de manger Dieu.